On pourrait penser que le log est une image qui manque de couleur, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Log, ça vient de logarithme, et donc des mathématiques. Et si on utilise les mathématiques, c'est parce que, pour une machine comme une caméra, les couleurs sont des nombres. Et si on veut changer les couleurs, il faut changer les nombres. Souvent, une caméra peut enregistrer une plus grande amplitude de couleurs que ce qu'un écran standard, un écran dit SDR, peut restituer. Le problème pour la caméra, c'est que son nuancier, la quantité de couleurs différentes qu'elle peut concevoir, est limitée. Cette limite est définie par ce qu'on appelle les bits. Un bit, c'est un signal électrique qui passe par un transistor ouvert ou fermé, exprimé par 1 ou 0. Imaginons une image noir et blanc quantifiée en 1 bit. Il y aurait deux informations possibles, soit 0, soit 1, autrement dit, soit noir, soit blanc. Avec 2 bits, on passerait à 4 informations possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, donc noir, blanc, gris clair et gris foncé. Suivant cette logique exponentielle, une image noir et blanc quantifiée en 8 bits possède 256 combinaisons possibles. C'est ce qu'on appelle un octet. À ce stade-là, nous ne percevons plus les différences entre les nuances. Et comme une image couleur est conçue à partir de 3 canaux, rouge, vert et bleu, les nuances possibles d'une image RVB 8 bits reposent sur un nuancier de plus de 16 millions de couleurs possibles. Seulement, notre perception de la lumière n'est pas linéaire. Les humains perçoivent davantage de nuances dans les basses lumières que dans les hautes lumières. C'est pour cela que nous mesurons la dynamique du capteur d'une caméra en nombre de diaphes. À chaque diaphe, la quantité de lumière double, ce qui se traduit géométriquement par une exponentielle. Par exemple, lors d'un tournage, si je ferme mon optique de 3 diaphes, j'ai l'impression d'avoir 3 fois moins de lumière, alors qu'en réalité, j'en ai 8 fois moins. Autre exemple. Ici, j'ai une échelle de gris qui passe du noir au blanc de manière linéaire. Pourtant, notre perception, elle, ne l'est pas. On perçoit plus de nuances dans les basses lumières que dans les hautes. Ce qui devient plus flagrant lorsqu'on sépare ce dégradé en deux parties. Une caméra reçoit la lumière de manière linéaire, et si elle répartissait uniformément les informations qu'elle reçoit, elle en gâcherait dans les hautes lumières et n'en enregistrerait pas assez dans les basses par rapport à nos besoins. Ce qui conduirait à ce qu'on appelle un effet de banding, ou effet de bande, c'est-à-dire la perception d'un manque de nuances dans les dégradés. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le gamma. Le gamma, c'est une courbe de transfert dans la luminance, c'est la fluidité avec laquelle l'image passe du noir au blanc. Là encore, il s'agit d'une fonction mathématique qui s'applique aux valeurs de l'image pour les relever, de façon à ce que la caméra les enregistre ainsi. Ensuite, lorsqu'un écran affiche cette image, il applique une fonction réciproque à ce gamma, afin de revenir à une image qui paraisse naturelle. Ce procédé permet ainsi d'enregistrer plus d'informations dans les basses lumières que dans les hautes. Donc toutes les caméras et les écrans fonctionnent ainsi sans qu'on ait trop à s'en préoccuper la plupart du temps. Néanmoins, beaucoup de caméras modernes peuvent enregistrer des images dites HDR, c'est-à-dire avec une grande plage dynamique, ce qui signifie qu'elles peuvent créer des couleurs plus claires et saturées que ce qu'un écran standard pourrait afficher. Sauf que, encore une fois, ces caméras ont un nuancier de couleurs limité, généralement quantifié en 10 bits, c'est-à-dire avec 1024 nuances par canal rouge, vert et bleu. Et pour pouvoir profiter de cette grande plage dynamique sans créer d'effet de bande, elles utilisent une fonction logarithmique plus prononcée qu'un gamma classique. C'est le log, qui est propre à chaque constructeur. Lorsqu'une image log est affichée sur un écran standard, l'image paraît grisâtre parce que l'écran ne l'interprète pas correctement. Il faut le corriger en lui indiquant la fonction réciproque de ce log. C'est ce que l'on fait quand on lui envoie une LUT correspondante, qui sert à visionner l'image correctement. Donc pourquoi tourner en log ? Décider de tourner en log, c'est comme passer d'un petit appartement à un plus grand appartement. Cela ne vous apporterait pas plus d'affaires, mais plus d'espace. Voici une image tournée en Rec 709, c'est-à-dire dans l'espace de couleur classique, celui de votre écran par exemple. Petit aparté, lorsque vous réglez votre caméra en neutre, en standard ou en autre chose, ceux-ci sont des profils colorimétriques. Mais leur espace de couleur, lui, il est toujours le même, c'est le Rec 709. Donc ici, l'image est surexposée, les hautes lumières sont écrêtées et il n'existe plus d'informations au-delà. Et ici, la même image exposée de la même manière est tournée en log. Si j'applique sa LUT, elle m'affiche un rendu similaire à la première image, même si un peu différent puisque c'est une autre caméra. Mais ici, il y a bien de l'espace utilisable au-dessus des lumières écrêtées. Donc une chose à retenir, c'est que, en tournage, lorsque vous regardez une image log à travers sa LUT, il existe potentiellement des couleurs au-delà de ce que vous voyez. Alors qu'en Rec 709, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il s'agissait surtout de donner une définition du log, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique. En attendant, si vous avez des questions ou s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.